Comme tous les matins depuis le début de ce Tour de France, Pierre et Victor sont les premiers à arriver dans le bus et chacun a son petit rituel. Oui, c'est pour aller un peu tranquille ici, regarder un peu les Netflix, après les stages, avant les stages, c'est bien. Normalement, c'est laver les lunettes de la dernière journée, les chaussettes aussi, et après de colocar les dorsales et de faire tout prêt pour l'étape. Puis on est réveillé tôt, du coup on préfère venir là, après on est tranquille comme ça, on n'a plus à bouger. Aujourd'hui, c'est jour de sprint, sauf surprise, les 182 km qui séparent Lorient de Pontivy devraient nous offrir une arrivée massive. L'équipe n'a pas de pur sprinter, mais a quand même quelques belles cartes à jouer. Des garçons comme Anthony ou Edvald ont su gagner des sprints à une certaine époque. Et dans le cheminement, voilà, de s'appuyer sur d'autres équipes, c'est des coureurs qui sont largement capables d'aller faire une très bonne performance. Donc il ne faut pas minimiser ces étapes-là et puis d'aller chercher tous les jours le meilleur possible, quoi. C'est donc Anthony qui est désigné pour tenter de conclure cette étape par une victoire sans pression. Oui, on sait qu'on peut faire un résultat. Après, voilà, c'est sur la démarche de l'équipe, on mise pas tout sur le sprint. Donc voilà, s'il y a un résultat à la clé, c'est du bonus pour nous et on sait qu'on est capable de faire des beaux sprints avec Edvald. Donc voilà, s'il y a un résultat, et ça sera très bien. Anthony est accompagné d'Edvald. Les deux ont déjà collaboré à de nombreuses reprises cette année. Chacun connaît donc bien son rôle. It's really important to be placed in good position before the sprint, and yeah, my job is to try to bring him as close to the line as possible. So it's narrow and technical today, but yeah, we just have to stay out of trouble and get through the stage, and hopefully we can get a good result with Anthony today. Ils sont 5 hommes à s'échapper dès les premiers kilomètres, mais leur avance est réduite à néant à 15 km de l'arrivée. Le final de cette étape est une nouvelle fois marqué malheureusement par de nombreuses chutes. À l'arrivée, c'est Tim Merlier qui s'impose. Anthony Turgis termine 9e alors qu'il s'est fait enfermer à 300 mètres de la ligne. Une belle performance. Tout le monde est en vie. Ouais, comme tu vois, tu paniques. Hein. Premier sprint massif, voilà, c'est les punchers, ça fait 2 jours qu'ils se battent. Là, première fois pour les vrais sprinters, avec une arrivée rapide sur Pontivy, donc forcément ça allait mettre de la tension, il fallait être positionné. En plus des sprinters, il y a ceux qui font le classement général, donc ça fait beaucoup de monde. Voilà, il y a eu plusieurs chutes. Puis tellement tendu que même quand on est plus de 20 sur la dernière ligne droite, il y a aussi des chutes parce que tout le monde veut gagner. Donc voilà, et c'est les premières étapes du tour, c'est comme ça. Ça se calme un peu au fur et à mesure du temps, mais il y a toujours de la tension. Après, voilà, je prends une personne qui lance le sprint, donc je suis obligé de vraiment freiner derrière. Donc voilà, un petit comité comme ça, un sprint de l'arrière, ça aurait été l'idéal, mais je me suis pris tout ce qui se passait. Demain, c'est la dernière étape bretonne, avec un parcours plat de 150 km entre Redon et Fougères. La journée devrait également se conclure par un sprint.